on va faire Colosse. On va faire un haut templier. On va jouer le truc qui fusionne. Et voilà. Terminé. Tiens Bernard, tu penseras à t'abonner à la chaîne? Ah bah c'est fait. Et j'ai même liké. Ah bah c'est parfait. Et tu... Amoureux d'Hearthstone, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vidéo aujourd'hui sur le passage légende en standard de ce mois de septembre, qui n'était pas forcément voulu, c'était pas l'objectif. Mais voilà, ça s'est fait donc avec ce prêtre Protoss. Alors le but du deck, qu'est-ce que c'est? Ça va être de jouer les petites sentinelles, les dislockers, les prises du jour, de reste tout ça avec réanimation. Donc si vous avez tout ça dans l'ordre, souvent ça fait du board compliqué à gérer en face. Donc très très fort. Nous avons la poussée temporelle pour piocher 2 cartes Protoss, avoir une charge. On joue le petit sort hallucination qui permet de copier soit des dislockers, enfin tout serviteur Protoss, hein. Ça peut être aussi pour dupliquer la charge de la poussée temporelle. Et là nous jouons une version qui est plutôt forte contre les decks contrôle, puisque nous jouons Umbra et Bob le Barman, qui permet dans certaines situations de piocher Umbra et d'en avoir 2 copies supplémentaires. Donc le vaisseau mère va coûter très très peu cher. Donc ce qui va se passer, c'est que à force de faire mourir vos sentinelles et éventuellement de faire des canons à photons en tuant des monstres, vous allez avoir des vaisseaux mères qui vont coûter parfois 0. Vous allez jouer des 10-10 pour 0, qui lui-même va vous donner 2 serviteurs Protoss aléatoires. Quand vous avez les serviteurs qui fusionnent entre eux, comment ils s'appellent, j'ai oublié leur nom, on le verra dans les parties, vous arrivez à faire des grosses dingueries en fait. C'est absolument phénoménal. Donc là on va faire, dans la vidéo vous allez voir le passage légende, vous allez avoir avant une partie que j'ai perdue quand j'étais diamant 1-2 étoiles, qui aurait pu me permettre de m'approcher durant légende. Bon, je vous en dis pas plus, mais c'est une partie très intéressante. Et donc vous verrez cette partie là, ensuite vous verrez le passage légende, et ensuite on va se refaire quelques parties en légende. Une fois qu'on est légende, on va refaire quelques parties. Vous allez voir qu'on a pop très bas dans le classement. Normal, puisque c'est plus du tout mon objectif le standard. Et j'ai fait beaucoup de tests quand même ce mois-ci. Donc voilà. Très bon deck, hein, qui est dans le top 10, des meilleurs decks en ce moment. Voilà, c'est parti pour la vidéo. Bon visionnage et à bientôt. Portez-vous bien. Bisous. Voilà, donc on se retrouve pour la petite vidéo qu'on avait tournée avant, donc c'est pas du direct, hein. Je commande ce record contre le DH, la fameuse partie dont je vous ai parlé dans la présentation du deck à l'instant, avec une fin terrible. Oh, j'ai fait de la peinture ce matin derrière là. Je vais ouvrir un peu encore. Pas trop les serviteurs Protoss pour l'instant. Vous allez voir que la fin était plutôt pas mal. Malheureusement pas en notre faveur. Mais bon, ça ne tourne toujours pas dans le bon sens. Alors on avait enfin une sentinelle. Donc un petit DH vaisseau en face qui va nous faire de l'armure. Vous n'êtes pas prêts. Donc là il commence à poser des petits mechas pour nous embêter. Voilà, j'étais diamant 1-2 étoiles. Donc après cette partie, hein, vous verrez le passage légende. Vous verrez juste la game du passage légende. Et ensuite,
Et ensuite, ouais, pas évident le tour là, j'ai fait un peu d'âme je pense. Et ensuite vous verrez quelques parties au rang légende. Avec pas mal de situations différentes. Donc vous pourrez bien vous rendre compte du deck. Donc là il me gère tout, on espère piocher la petite réanimation quand même, un de ces quatre. S'il commence à nous rentrer du dégât, mine de rien. Voilà, on se défend comme on peut. On pose la sentinelle. Là, il va face, hein, il a bien raison. Tour 5. Je pense qu'on va observer. Le dislocker est pas encore mort. Je vais prendre le dislocker, je pense. Bon, ça se met pas bien malheureusement, hein, mais je vais faire mourir la sentinelle quand même. Et puis terminer. Ok, je prends les 4 dégâts. Et je ramène le dislocker. Ok. Ok, dac. Donc là, à ce moment-là, on se dit. Où est le sort à 5? Ok, sacré sort ça. Allez, encore de l'armure. Un tranche défense, il va gérer le dislocker. Ok. Ah, la petite poussée qui va être jouée certainement. Ah, l'hallucination. Ah, putain. Ok, là on est pas mal, on a repris le board. Je crois que là il n'y a rien qui revient. Voilà, on n'a plus de serviteurs. Et on attend le sort à 5 toujours. Halo orbital. On va certainement faire... ouais. Là on commence à revenir un peu dans la game. Là on a repris le board totalement. Là comme ça je dirais que il faut aller full face avec tout. Genre une petite hallucination sur une charge. Enfin l'halo orbital avant. D'ailleurs je vais le voir, je vais dire attends, je vais faire ça, ouais, vous vous souvenez. On lui donne bouclier divin avant, forcément. On le duplique. Et là dans ma tête je me suis dit... Je me souviens même avoir commencé à retirer le blocage d'Imode pour lui dire bien joué. Sauf qu'il m'a fait un tour, je sais plus ce qu'il m'a fait. Oh bah il a refait des taunts en fait. Il a refait plein de taunts je crois. C'est là que 5 cartes en main. 3, 4, 5 boucliers divins. Il est long à jouer. Je me suis dit c'est bon, il est cuit. Il cherche un truc donc il a rien. Attends, il l'a trouvé là en fait la carte qui le débloque. Avec, je crois qu'il l'a. S'il joue à droite. Pardon, s'il joue à droite. J'ai vraiment pas eu de bol dans cette partie. Hein. Qu'est-ce qu'il a pioché là? J'étais déjà prêt à dire bien joué. Ouais, Umbra. Purée l'enfoiré. Et là, c'est le début des emmerdes. Parce qu'on est à 18 hein, quand même. Hein. Donc, bah, c'est là que Bob va intervenir. En mode gel. Puisque on a... Si après on peut peut-être tout gérer avec le... Si on chope le sort à 5 grâce au sort à 2. On va l'avoir d'ailleurs. Voilà.
fameux sort qu'on attend depuis tout à l'heure. Sauf que on va geler un tour. Si je dis pas de bêtises, on va geler avant. On va commencer à prendre des trades. On va commencer à prendre des trades. Voilà. Et au prochain tour, on sait qu'on peut refaire une réanimation et avoir un potentiel de ruée. Donc un potentiel de trade. Puis bah, après on va faire Umbra et jouer les vaisseaux mères, hein, forcément. Et le Vol'jin qui est toujours dans le paquet, au fond. Le tour est un peu faible. Bon, il a quand même le 7-5 encore. Hein. Donc là, hop. Avec la prise du jour, on va pouvoir trade 1-4-5. Avec le dislocker, pareil. Ah bah non, il a bouclier divin. Donc il mourra pas, lui. Donc là, il faut faire des trades comme on peut. Et là, je me demande si je vais pas... Ah si, je suis quand même la 6-2 et c'est tout, je crois. Après, j'ai plus trop de bons trades. Voilà, donc je vais face. Je me dis, je suis à 20. Il me fera pas 11. Pas 10, celui-là il a 7, 8, 9, 10. Et prochain tour, c'est Umbra. Umbra vaisseau mère. Qui devrait. Qu'il passe à 5 ou pas? 4. Hop. Il a refait de l'armure. Voilà, donc il me redescend. Et là on se dit, le Vol'jin n'est toujours pas là. On refait un tour de réanimation là. Peut-être bien, hein, parce que je crois qu'il n'y a pas 5 sentinelles qui sont mortes, hein, puisque je viens de les réanimer en fait. Et il me les a intelligemment pas trahis, hein, pour pas se prendre le vaisseau mère trop tôt. Donc là je refais un tour de réanimation. Donc je retrade. Sauf que là on a plus de monstres. Voilà. Ouais, je sais pas si j'aurais dû le trade celui-là. Bah, surtout que tiens la 3 aurait pu le faire. Donc j'ai loupé du dégât. Bon, ça change rien du tout au match, parce que vous allez voir après. Alors je sais pas si c'est le prochain tour. Ou celui d'après. Il est bien long. Non, c'est pas là qu'il fait son vaisseau, c'est après, je crois. Voilà. Encore de l'armure en perspective. 14. Ouais, on n'a pas du tout l'étal. Mieux vaut augmenter la cadence. Voilà, et là c'est parti pour... Je vais essayer de tuer un peu de sentinelles pour baisser les vaisseaux mères au maximum. Umbra. Donc
Donc là, cette situation-là, vous allez la voir dans les autres vidéos après, où les vaisseaux mères nous donnent des sacrés trucs. Alors, le problème, c'est que vous allez voir après ce qu'il va nous faire. Nous sommes l'enfant perdu. Donc là, je crois que je vais me dire, je vais tout trade. Combien il fait le... Ouais. Donc là, je tue tout. Puisque du coup, le laser repart. Je lui remets 4. Et voilà. Et là, on se dit, c'est bon, on a gagné. Sauf que non, son vaisseau, bon, les decks vaisseaux, j'en ai jamais trop joué, j'en ai rarement affronté, vu que je ne joue pas énormément en standard. J'avais pas réalisé les stats de ce vaisseau. Et malheureusement, le Vol'jin ne va pas venir. Voilà, 56-71. Et en plus, il peut attaquer. Après, là, j'aurais aussi pu gagner. Je viens de réaliser, là. Enfin, quoique, si je le tuais, et après, ouais, avec le Templier qui détruit, un serviteur en face, j'aurais pu gagner. Donc là, je me dis, il me reste une pioche pour Vol'jin. Malheureusement, je l'ai pas. Et j'ai pas eu ni de Templier qui détruit la créa adverse. J'aurais fait ça, j'avais pas de létal, donc j'aurais tué le cube, hein, pour forcément pas me reprendre un vaisseau au tour d'après. Ou sinon j'aurais inversé les stats avec Vol'jin. Malheureusement, j'étais en train de chercher, mais impossible de tuer... impossible de faire 71. Donc on part. Voilà, passage légende maintenant. Allez, c'est parti. Est-ce que ça va être la bonne? C'est la première tentative en tout cas. On était passé légende Wild il y a quelques jours. C'était pas forcément la priorité, le standard, mais on est tombé sur ce petit prêtre Protoss qui nous a assez bien conquis, hein, faut le dire. Paladin. Bon ben, Murloc ou aggro. On préfère Murloc. Hein. Qu'est-ce qu'on garde? Je pense qu'on va garder... Je sais pas si on garde l'observation. On va essayer de trouver mieux. Ok. Bon. On a les 2 réanimations en main, ce qui est plutôt pas mal. On a le dislocker, on a la canne. Ok, c'est un Murloc. Ok, on a une prise. On va la jouer. Histoire d'avoir une 3-1 sur le terrain quand même. On fera pièce... On fait quoi? Pièce dislocker. Ouais, on va faire la canne. Bon, les 2 prises du jour ont été invoquées. On a notre dislocker au prochain tour. On est quand même cool d'avoir ces 2 réanimations. On espère avoir... On fera le T4. On fera sûrement observation des oiseaux et on va essayer de choper le... On va essayer de choper le T2 avec le T4, avec
avec le sort à 2. Annihilation. On va taper tout de suite parce que du coup on n'a rien à ramener. Ok. On fait ça ou... Allez, on a la sentinelle. Cool. On va toujours pas taper avec notre arme. On prend un value trade ou pas? Synchronisation. Ouais, est-ce que... Si le chef de guerre Murloc... Je sais même pas en fait. Synchronisation. On va quand même prendre on va faire un value trade quand même. Donc là la sentinelle dès qu'elle meurt, je pourrais attaquer pour faire couper l'autre. Voilà. Donc là maintenant, je peux attaquer la 2-1 avec mon arme. Je pense. Reculez. La sentinelle va pop. Je dis pas de bêtises. Voilà. Et là, hop. On a déjà toutes nos créatures qui reviennent. Ouais, j'aurais presque dû taper quand même parce que là il a le trade gratos sur la 4-3. C'est pas grave, on a une deuxième réanimation. Heureusement qu'on a la deuxième, hein, parce que... Allez. En plus on a un autre dislocker. Annihilation. On va se faire des petits trades. Hop. Là, parfait. 10, on a 13 sur le terrain. On a une petite charge. Lui on s'en fout. Lui aussi. Ça sent bon. Oh oui. C'est fait. Alors je pense que ce mois-ci on est très loin. J'ai regardé tout à l'heure, je crois qu'on est... On est à 18 000 joueurs, je crois, légende. Bon, si j'étais 14-15 000, ça me choquerait même pas. Au vu du nombre de tests que j'ai fait, du peu d'intérêt que j'ai pour le standard en ce moment, du nombre de d'échappes capitulées que j'ai fait ce mois-ci, parce que je voulais tester des decks, mais je tombais toujours sur le même deck, ça me saoulait. Ça me choquerait pas. Ouais, bah 13 100. C'est pas choquant. Donc comme je vous le disais, hein, on a pop très très bas ce mois-ci. 14 000 sur 18 000 joueurs. Alors, je crois qu'on est... De mémoire, je suis passé légendaire, mais je crois que j'étais 13 000 et des brouettes. Mais j'ai perdu 3 parties déjà, donc ça redescend. Ah, on est plutôt mauvais en standard en ce moment. On est plutôt très mauvais. Alors des moquettes certainement. Encore que on commence à avoir des démos off. Le destin nous laissera-t-il? On va tout relancer. On veut essayer d'avoir une curve de serviteurs mecha. Bon, on a le dislocker. On pourrait éventuellement faire pièce observation pour essayer de choper la sentinelle. Ça me choque pas trop. On l'a pas forcément. Bon, on va prendre la prise du jour, c'est pas grave. Alors bah c'est pas un quête. Ce ne sera plus très long. Voilà, donc c'est un démo F.
Allez, on va poser ça. On va voir ce qu'il nous fait. Il nous joue l'œuf, on s'en doutait. Un petit dislocker. Annihilation. Prendre le trade. Bon là faut aller très vite hein, contre lui. Certainement Xavius avec le halo au prochain Je tour. me souviens bien de cet endroit. Elise, ça va copier l'œuf. Une belle sortie bien curvée en face. Nous je crois qu'on va aller face. Hein. On va pas trop... Qu'est-ce qu'on veut prendre là? On prend la sentinelle ou pas? Ouais, on va avoir 2 sentinelles, ça me paraît pas mal. On prend un value trade quand même là ou pas? Je suis pas sûr. Hein. J'ai envie d'aller vite contre lui là. Mine de rien, on a du dégât en main. Ok. 6, 4, 10. Il est à combien là? 16. On est 3 off. Ok. Ok, il a eu un sacré sort là sur son Élise. Qu'est-ce qu'on fait? C'est lui qui se duplique? Ouais. On va faire ça. On a un Bob au prochain tour. On a un Bob au prochain tour. On va faire ça. On va essayer de geler. Bon, pour être franc avec vous, j'en ai pas encore affronté des démos. Peut-être un, je sais plus. Ah, il se soigne, c'est dommage parce qu'il aurait encore été à portée de l'étal. Est-ce qu'on a vraiment envie de geler là? Je sais pas. On va essayer de choper des vaisseaux mers. Parce que mine de rien, il n'y a plus grand chose dans le deck. Eh ben, c'est du Vol'jin malheureusement. C'est comme ça. Après, on pourra prendre son géant, éventuellement, ça peut être pas mal. Ok, Mais là, mon soif de sang. ah, voilà le vaisseau mère. Bon, on va faire Umbra, hein, je crois. On n'a pas eu de réanimation, donc ça va pas être tip top. Coûte quand même que 5. Après, on peut faire des hallucinations dessus. Ça peut être pas mal. Au prochain tour, c'est ce qu'on va faire, je crois. Il va commencer à... Ouais, encore 2 fois et ça fait déjà le... On va pouvoir échanger avec Vol'jin, hein, c'est pas mal. Hein. Donc on va faire vaisseau mère. Il a son 20-20 là ou pas? Pas encore. Hein. Ah bah maintenant oui. Ok. Ça me gêne pas plus que ça. Qu'est-ce qu'il peut faire contre une manne de 20? Pas grand chose, hein, je pense. Est-ce qu'on ferait pas plutôt réanimation tout de suite et on échange les caractéristiques? Ça me paraît plus pertinent tout ça. Genre si on fait ça, on échange lui et lui. Hop.
fin de tour. Hop. Alors comment il gère une vanne de vin? Je sais pas s'il peut la gérer en fait, si. Ok, j'ai encore 2 Vol'jin, hein, donc... Alors il me tue tout. Ok, donc là on va faire un tour de vaisseau mère. Sauf s'il refait une 20-20, je sais plus où il en est là. Il a combien de points de vie là? 14. Ouais, ça peut aller vite hein, si je chope les bons trucs. Après malheureusement ça, sur les serviteurs qu'on chope avec vaisseau mère, souvent c'est du truc qui fait du dégât de zone, qui tue des monstres en face, donc le problème c'est que là ça nous arrange pas. On a beau avoir 2 Vol'jin, de toute façon on va pas avoir le trop choix que de faire ça. Tiens, on a des serviteurs de merde pour une fois. Nous sommes la voix d'ailleurs. On va en faire 3 non? Nous sommes la voix d'ailleurs. Ça. Annihilation. On va tuer ça. Synchronisation. Bon, je sais pas s'il a encore un sort qui détruit tout là. J'aurais pu en jouer que 2 éventuellement. Faire qu'une hallucination, mais... A priori il l'a pas, sinon il l'aurait fait... Il l'aurait fait avant. Ok. Pendant qu'il faudrait pas qu'il fasse une 20-20 encore, parce que je vais l'anéantir là. Un cube. Shadrassil. Il est corrompu, non? Ah, du coup ça tue tous mes monstres, je crois. Un peu chiant. Ah non, il fait ça. Il fait quoi après? Il les tue. Ouais, il tue tout. Nous sommes perdus. Il y a combien? Ah, il y a qu'un taunt? Bah, il est mort. Il est mort parce qu'on a une ruée, je crois. Après, on peut faire ça. Hop. Et hop. Dans le nez. Bon, un peu bizarre le match-up là. Enfin, le match, je veux dire. Bon, vous avez vu que si on joue pas contre un... Si on n'a pas à se prendre la tête sur les œufs qui sortent là, on a des gros tours avec les vaisseaux mères. On va poser des vaisseaux mères pas chers, voire à 0, qui vont nous donner des créatures qui eux aussi coûtent 0. Vous allez pouvoir détruire des serviteurs adverses pour 0, vous allez faire de l'AOE, vous pouvez choper le colosse du mage, qui fait 2 fois des gros lasers là. Ah, certainement un match mirror. Sa force. Où le destin nous mènera-t-il? Est-ce qu'on garde ça? Ouais, pas évident à dire. Ok, bon, on a T1, T2, c'est bien. Alors, qu'est-ce que c'est le mieux? Je pense qu'on va plutôt lui donner bouclier divin après. Comme ça, il meurt pas sur le canon là. Il sort à 2. Ah, parfait. Une petite sentinelle. Ouais, alors, finalement le Vol'jin nous a bien aidé là. Enfin le Bob qui nous a pris Vol'jin nous a bien aidé. Vous voyez, tiens, un coup de canon, il l'avait. Il a fait de faire ça. A priori, on va observer les oiseaux pour chercher. Ah, quoique. Il va faire ça, je pense. Une petite sentinelle, c'est parfait.
crois qu'on va trade là. Ce serait bien d'avoir l'hallucination rapidement. Ah, il tape là-dedans, mais il devrait avoir la ruée normalement. Pourquoi il tape dans la 4-2 du coup? Connerie ça. Il a fait nimp. Ok, on l'a, c'est parfait. On va tuer ça. Hop, on va soigner ça. Alors le dislocker est pas mort malheureusement. Donc on va peut-être faire un tour de ça. Au moins la réanimation. Ouais, j'ai parlé d'hallucination avant je crois. Je voulais dire réanimation, pardon. On va plutôt faire la poussée temporelle pour que quand je fais la réanimation, ça fasse repoper le zélote. Ok, un peu chiant le bouclier divin. C'est pas grave. Il apprendra face quand même. Ah, ça c'est bien ça par contre. Du coup ça change les plans. Annihilation. Ça change les plans. Artanis. Après, Artanis. je vais jouer comme ça pour voir. C'est mine de rien. Ah merde. Ah, après elle est pas folle hein, sa réanimation. Oh bah. Vous avez gagné. Ok, bon. Je sais pas si c'était le bon play, mais vu ses points de vie, je me suis dit je vais peut-être pas trade. Au final c'est à lui de le faire. Et je gardais mon bouclier divin sur le... Bon, on était pas mal, après on avait Xavius. On pouvait faire du raise. On avait 3 de dégâts hein, du coup hein, avec la charge. C'est pour ça que j'ai préféré les face. On va s'en refaire encore une ou deux. Des fois on peut avoir des mains vraiment très lourdes. C'est pour ça que l'observation des oiseaux, quand j'ai rien d'autre à côté, j'ai tendance à la garder quand même. Vous voyez par exemple là, ça m'est déjà arrivé d'avoir les 2 sorts à 5, le vaisseau mère en main, le bob en main, enfin c'est horrible. Voilà, on sait qu'on est quasi sûr de jouer... Bon, on a le dislocker. Bon, je dois être à une dizaine de parties avec le deck. Hein. Allez, 15 peut-être. Donc je le joue pas parfaitement, loin de là. Mais bon, ça me change des decks full aggro, comme j'ai l'habitude de jouer. Le dislocker, on est content de l'avoir. On a déjà le dislocker, la réanimation. Contre tout ce qui est deck aggro, si vous avez la petite cœur et la réanimation, c'est finito. Hein. En général. Donc là, c'est soit un DH vaisseau. Ça a l'air d'être ça. À l'heure où je vous parle, vous aurez certainement vu la partie contre le DH vaisseau où on a attendu le coquin de Vol'jin qui n'est jamais arrivé. Il restait 3 cartes dans le deck. On aurait pu le battre. Donc là c'est bien, vous voyez, surtout quand on a la pièce. Hein. Pièce observation. Au final j'ai monté 2 d'assuré. J'avais monté 3, donc c'est parfait. Donc je dirais que l'observation des oiseaux, c'est une bonne carte à garder quand même. Surtout que la pièce. Ok. Est-ce qu'on prend le trade ou pas là? On attend pour faire le dislocker ou pas? Est-ce qu'on peut faire ça? On peut faire ça. Et jouer la 4-3. Ouais, je sais pas. On va voir. Bon, là, forcément, il a eu celui qui lui rajoute de l'attaque. Oh, il a eu son marginal. Oh, l'enfoiré. Ça fait mal. On pourrait perdre là-dessus.
Bon, après, on va voir la réanimation qui va faire du bien. Oh. Annihilation. Annihilation. Synchronisation. Ça, les top decks comme ça fait zizir, hein, comme on dit. Comme les Jones disent. Prochain tour, ça va être réanimation, parce que j'en doute pas qu'il va avoir la gestion surtout. Ah, il va face. Il m'en tue un. Ok. Donc du coup, on va pas tuer celui-là. On va faire la réanimation directe. Et merde, on n'avait pas la prise du jour. Synchronisation. C'est pas grave, on va faire ça. Le vaisseau mère, on va le faire baisser encore. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une poussée, hein, a priori. Ok, alors le Vol'jin, on va précieusement le garder pour son vaisseau. Sauf si à un moment on joue Bob et qu'on a 3 Vol'jin comme la partie d'avant. Donc là on va faire pousser, je pense. Ça c'est très bien. On a 2 hallucinations. On va plutôt faire ça. Voilà, comme ça on garde le board. Et je me demande si on va pas jouer le vaisseau mère tout de suite, même s'il coûte 7. A priori, ouais, ça va être vaisseau mère et full face. On va jouer suite droite pour lui mettre un peu les Nous boules. sommes la Voilà, là on a un templier, c'est les templiers, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure pendant la présentation des cartes. Quand vous en avez plusieurs, ils fusionnent entre eux. Et l'archonte fait mal. Il me tue ça, donc on va voir ce qu'on a là. Voilà, bah, vous voyez là. J'ai exactement... On va pouvoir détruire un serviteur adverse. Hop. Hop. On en détruit 2. Et là il fusionne. Parce qu'on a 2 templiers. Et ça va faire bobo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut le passer avec les ruées lui. On n'est pas loin d'avoir le létal là. 4. On va faire ça d'abord. On va faire paf. Lui la charge, non? Ouais. Donc on va faire ça. 3 x 3, 9. Non, on n'a pas l'étal, donc on va peut-être garder ça. On va faire ça. Oh, il s'est pris 8. Bon, j'ai peut-être pas optimisé correctement. J'ai pas vu, il avait taunt. Non, il avait que des taunts sur le plateau là. Ok, donc il fait son machin là. Vol'jin, on va essayer de le choper avec ça, non? Qu'est-ce qu'il fait du coup là? Il fait de l'armure. Il refait ses vaisseaux de merde là. Ok. Donc là on va faire 4 et 4, 8 avec lui. Lui c'est un serviteur Protoss. 8 et 8, 16, 15, 3, 4, 5. On a l'étal je crois. Ah non, parce qu'il va y avoir de l'armure. Il va y avoir de l'armure. Synchronisation. On va faire une place. On va faire ça. On va faire le colosse. Je sais pas s'il y a l'étal, hein, parce qu'il a gagné de l'armure. Mais il prend cher quand même. Hein. Si, il est mort. Il est mort. Hop. Voilà. Vous avez vu un peu les dingueries qu'on peut faire. Hein. Une fois qu'on a des serviteurs comme ça qui coûtent 1, 2, 3, voire 0. C'est hallucinant. Les parties qui durent ne vous font pas peur. Sauf quand il y a des gros OTK en face. Allez, on va faire une petite dernière. Mais au moins vous avez vu le plan de jeu de partie qui commence à durer un peu. Et oui, il a quand même stacké de l'armure, on l'a quand même zigouillé assez facilement. On aimerait bien avoir un petit aggro en face. Bah, un mage LM peut-être.
Je dis ça parce que je croise que des... Dès que j'ai un mage, c'est un élève en ce moment. Le destin Je sais pas ce qu'ils ont. mènera-t-il. C'est comme ça. Voilà. Donc le match, hein, match terrifiant. Terrifiant pour le mage. Qui a peur de nous. Mage LM. Avec ce prêtre. J'ai dû en croiser quelques-uns. Je crois qu'on n'était pas trop mal, mais bon, après, il a quand même pas mal de burst, donc, et du burst qui passe nos taunts. Donc on a dû se faire shipper quelques games quand même. Le chevalier de la mort, je pense que celui qui nous fait le plus peur, c'est le N-buff. On va faire comme tout à l'heure, on va garder ça. Le destin. On va relancer le reste hein, quand même. Si c'est un contrôle, bah, on va le dégommer avec les vaisseaux mères. Il a toute la value associée aux vaisseaux mères. Et autrement, si c'est aggro, on a quelques armes pour se défendre quand même. On a de la ruée. Donc là, comme tout à l'heure, on a la pièce. On va essayer d'aller chercher la sentinelle. On l'a pas. On va prendre le dislocker, je pense quand même. À jouer, sauf si je joue une créa, on fera un petit canon. Est-ce qu'on fait le canon là? Est-ce qu'on fait vraiment le canon là? On va voir ce qu'on pioche, mais... On va voir ça, on va réfléchir. Bon, on en a deux, hein. On va... Cela mine de rien, s'il rejoue une créa, voilà. On peut le tuer, faire le dislocker et redonner à l'orbital au dislocker. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On commence à réduire nos créas. Est-ce qu'on lui redonne bouclier divin après? On va faire ça. Et ça. Mine de rien, la 6-4 là, elle va bourrer face. Hein. Parce que je pense qu'il va pas la gérer. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Je me souviens bien de cet endroit. Si, s'il avait eu encore le sort à 1 là, la colonie, il aurait pu me le tuer. Bon, par contre là on n'a rien à jouer au prochain tour, ça m'inquiète un peu. Ah, c'est parfait ça. Hop. Donc, comme on a réduit nos serviteurs, on n'est pas sûr d'avoir la 3-3 ruée. Donc on va tuer une 1-1 quand même. On peut avoir la sentinelle, ce qui nous ferait plaisir. Oh oui, on peut. Ah oui, c'est vrai qu'on peut avoir le dislocker aussi. Putain. On a tellement réduit nos serviteurs que le dislocker coûte 0, ça y est. Pour moi il était à 1. Maintenant on a joué 2 canons. Donc ouais, super fort là. Donc là, ok, bon, bah, il se prend des... Le 6-4 là, il aurait fait bobo. Hein. On va retaper là-dedans. On va bourrer. Et on va se soigner. Voilà. Je pense qu'on va faire un petit bob avec des serviteurs au prochain tour. Il tue ma 6-4. Ok. Je sais plus si j'ai eu des sentinelles. On va quand même jouer bob, hein. On est au tour 6, on va bouffer toute la mana. On va piocher. Voilà, sentinelle, parfait. Hop, on va tout jouer, rien à faire. Et là maintenant ce qu'on veut c'est le vaisseau mère. Hein. Le plus rapidement possible. Solo on va faire une petite réanimation certainement. On va voir s'il arrive à gérer ça, mais je pense que ça devrait pas être trop compliqué. Voilà. Donc il gère tout. Il n'y a plus trop de cadavres, donc a priori la prochaine réanimation il ne pourra pas la gérer facilement, loin de là. Donc on va en faire une je pense.
Voilà, on refait une réanimation. Enfin, on fait une réanimation, et non pas refait une réanimation, puisque c'était la première jouée, bien sûr. Que fait notre ami? Là, il n'y a plus qu'à choper les vaisseaux mères et il est mort. Hein. Ils sont tout au fond du... Ok. Ça, on s'en moque un peu. Alors. Donc ça va nous tuer. On a les deux créas du coup. Ah non, il tape le repas. Ok. Je sais plus si on a... si on a encore des... Ah bah tiens, on a des vaisseaux mères. On va piocher. Voilà, on a les deux vaisseaux mères. Hop. On va faire un truc comme ça. Et au prochain tour, on peut faire Umbra, vaisseau mère et partir en couille. Je crois qu'on va finir la vidéo là-dessus, ce sera parfait. Puisque là, il y a eu 5 sentinelles de mortes. Je le cible, mais non, c'est le dislocker. Il y a eu 5 sentinelles de mortes. Donc le Umbra va faire baisser le vaisseau mère de 5. Il coûte actuellement 5, il va coûter 0. Pardon. Alors, Umbra. Mon peuple regrettera. Le dos. Normalement, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà. Alors, le tout, c'est est-ce qu'on joue tout? On va déjà voir combien on a de dégâts. Parce que... Alors, déjà infligé 2. Les petites sangsues, bye bye. Bon, allez, hein, c'est la dernière, on s'en fout. On est là pour s'amuser. On va jouer les deux. On n'a pas... Ah, on n'a pas... On n'a pas les deux Templiers. Pour Artanis. On n'a pas les deux Templiers. Annihilation. Synchronisation. Pour Artanis. On va le taper lui. Donc on va attendre. On va attendre d'avoir un deuxième Templier. L'explosion tue pas tout. 8. Ouais, est-ce qu'il fallait jouer les deux tout de suite? C'est pas grave. Je pense qu'en temps normal, je n'aurais joué qu'un. Pour justement attendre la deuxième explosion morte. Ah oui, il a son lieu aussi qui est... Ouais, en plus du lieu. Donc oui, j'aurais dû jouer qu'un vaisseau mère. C'est ce que je m'étais dit, hein, mais bon. On n'est pas trop là pour forcément gagner. Là, on s'amuse vraiment en standard. On est plus sur le wild en ce moment. Bah, il est quand même mort, hein. Celui-là, il est mort, hein. Ah, non. Ok. Le ptérodactyle qui le sauve. Alors. Oh, la 6-1 est pas morte. Alors voilà. Là, vous voyez, vous avez ce genre de conneries là aussi que vous pouvez avoir. Je regarde juste si j'ai pas un sort. J'ai plus de sort. Hein. Donc on va faire Colosse. On va faire un haut templier. On va jouer le truc qui fusionne. Et voilà. Terminé. Bon voilà. Simple, efficace. Et ben on est remonté dans les 12 000. Voilà, voilà pour ce deck. Moi j'espère que ça vous aura plu. Testez-le. Franchement, c'est plutôt fun à jouer. Je pense qu'on aura vu à peu près toutes les mécaniques du deck. Je revérifie un peu. Bon, forcément, Bob peut vous sauver la... Il m'a sauvé plus d'une fois contre aggro hein, pour geler le board, pour gagner un tour. Des fois, ça vous permet de faire Bob geler, de faire un petit peu de trade avec les quelques serviteurs qui vous restaient. Tour d'après, pour peu que vous ayez une petite réanimation, hop, vous refaites de la ruée pour reprendre l'avantage sur le board. Au final, Bob vous aura sauvé.
Les pousser, n'oubliez pas que vous pouvez faire pousser et copier le zélote. Hein. Donc vous pouvez avoir 6 points face pour 6. S'il n'y a pas de taunt en face, bien sûr. Le Xavius, c'est pareil. Hein. Vous pouvez choper une grosse créa et lui donner charge. Hein. Donc ça peut surprendre aussi. Voilà. Bien faire attention quand vous jouez la canne. Il y a des match-up où vous allez vouloir ramener la prise du jour pour avoir un impact direct sur le board, pour tuer une petite créature contre un pala aggro par exemple. Donc si vous avez de quoi soit gérer le board avec ça, ou de détruire une sentinelle sur le plateau, ben faites déjà d'abord votre canne à pêche pour être sûr de ramener le seul T1 que vous avez dans le deck. Parce que si vous passez sentinelle à 1 avant, vous allez être un petit peu deg. Voilà, bon ça c'est de la pioche. Hein. Je pense qu'on a à peu près tout vu. Voilà. On a tout vu. Portez-vous bien, on se retrouve au mois d'octobre. Aujourd'hui c'est l'annonce de la nouvelle extension. On va voir ce que ça donne. Est-ce que Blizzard va nous faire des petits cadeaux au vu de la période un peu triste, un peu dur pour le jeu en ce moment. Allez, bisous tout le monde, bonne semaine.